Merci Yamilette. Je vais juste échanger les vitrines. Vous allez bien ce matin? Bon. Oui, ça va, merci. Je m'attends toujours à ta réplique à chaque fois que je pose la question. On est bénis ce matin avec l'équipe de Georgie. Amen. Vraiment, j'ai l'impression que Gospel de vous voir dans ma soupe là. Partout où je vais, vous êtes là. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que c'est possible d'avoir un pianiste, Guillaume ou Jose? Est-ce que c'est possible que vous puissiez m'accompagner tout le long? Ils se concertent, c'est bon. Bon, alléluia. Ce matin, on est ensemble et puis le Seigneur a déjà commencé à faire son œuvre. Merci Guillaume. Alléluia. Je vais simplement commencer à prier et on va entrer dans le message. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin encore pour ta présence. Tu es celui qui demeure fidèle en tout temps. Et tu es celui en qui nous avons tout. Ta parole déclare qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Ce que nous lisons dans la parole de toi, c'est ce que tu es encore aujourd'hui, c'est ce que tu demeureras dans l'état à venir. Et nous voulons te célébrer encore ce matin. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire que nous aspirons encore ce matin à une intimité encore plus profonde avec toi. Que nous aspirons ce matin à véritablement découvrir ton cœur. Que nous aspirons encore ce matin à nous laisser embraser par toi et à nous laisser transformer par ta parole. Ce matin, nous aspirons vraiment à vivre Christ autrement. Et nous te laissons toute la place maintenant par ton esprit. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que l'atmosphère soit entièrement dégagée. Nous prions que les cœurs soient disposés. Nous prions que ta parole qui est esprit et vie puisse toucher et transformer. Nous prions, Seigneur, que ce matin, nous ne repartons pas comme nous sommes arrivés. Et je prie pour moi-même que je puisse être cet instrument utile entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. On est donc dans cette série qu'on a débutée depuis le 1er janvier, depuis le début de l'année, croître à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on a abordé différents sujets et au dernier message que j'ai apporté, c'était, le titre de mon message, c'était « Quelle loi t'anime-tu » Quelle loi t'anime? Est-ce la loi de l'esprit de vie ou la loi du péché et de la mort? Et on a parcouru donc la loi du péché et de la mort, tout ce que ça voulait dire. Et on était venu sur un passage dans Romains 6, c'est ce passage qu'on avait clôturé. Et je n'avais pas terminé en fait la partie sur l'esprit de vie. Et ce matin, je continue avec cela. Mais avant, on va retourner dans le passage de Romains 6. Voilà ce qu'il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Pour rappel, dans cette série, en fait, notre objectif, c'est de parler du fruit de l'esprit. Mais nous sommes en route vers le fruit de l'esprit. On y va tranquillement. On n'a pas encore abordé ce sujet parce qu'il faut dresser la table, il faut se préparer pour entrer dans ce sujet. Et l'une des choses que vous avez mentionné la dernière fois, c'est que lorsque on touche au fruit de l'esprit, ce que
nous faisons naturellement, c'est de dire « Seigneur, je veux aimer. Seigneur, je veux être bon. Seigneur, je veux me maîtriser. » Mais dans les faits, nous n'y arrivons pas. On va peut-être y arriver 1, 2 fois, mais par la suite, ce que nous étions va prendre le dessus. Et simplement parce que nous n'avons pas compris comment fonctionnaient les choses. Et donc, il faut avant d'aborder le fruit de l'esprit, il faut comprendre donc tout ce qui est en tout cela, il faut qu'on puisse se préparer afin que lorsque nous arrivons vraiment à ce stade-là, nous sachions maintenant comment exprimer le fruit de l'esprit. Et dans cette même veine-là, justement, il faut comprendre ce qu'est la loi de l'esprit de vie qui nous a libérés justement de la loi du péché, de la mort, qu'on trouve dans Romains 8. Et c'est comme cela que je suis arrivé dans ce passage de Romains 6:6 qui est vraiment une clé, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Et je vais le lire dans la version parole vivante. Comprenez donc ceci, que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Et je rappelais que ce passage-là, ce n'est pas le type de passage sur lequel il faut passer, lire et dire « Ok, j'ai une information ». C'est un passage qui requiert une révélation particulière. C'est un passage sur lequel on doit s'arrêter et on doit en venir à s'approprier le message que véhicule ce passage. Parce que ce passage nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Okay? Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ et ce passage est au passé. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'est quelque chose qui s'est passé à la croix. Donc notre vieille nature, la nature en nous qui produisait le péché, a été crucifiée avec Christ. Et ça, c'est le départ de la vie chrétienne. Parce que le jour où nous ne prenons pas conscience du fait que notre vieille nature en tant que telle a été crucifiée avec Christ, on opère par nos propres forces. On fait toutes sortes de choses et on réalise qu'au final, que nous sommes bien limités dans ce qu'on peut faire. Et ce passage vraiment requiert, comme dit, la révélation. Comme dit la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Okay? Ce n'est pas la parole tout court, mais la révélation de cette parole. Ce n'est pas l'information, mais la révélation de la parole. La compréhension que le Saint-Esprit donne à la parole qui fait en sorte que je peux avancer, qui fait en sorte que je peux être intelligent aux yeux de Dieu et que je peux m'approprier ces choses-là. Donc j'ai besoin de méditer ce passage. Parce que ce que cela induit, c'est que oui, j'ai été crucifié avec Christ. Ce qui fait en sorte que le péché, comme il est dit, a été désarmé. Et alors que je suis, il est dit même dans ce passage par la suite que lorsque le péché se présente à nous, à ce moment-là, on est libre du péché parce que nous sommes morts. Ce qui veut dire que, étant donné que j'ai été crucifié avec Christ et que je suis mort, cette vie nature a été crucifiée, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Le péché ne peut plus dominer sur moi. Le péché ne peut plus se rendre maître de ma vie. Et il faut comprendre que pour que le péché en tant que tel, pour qu'on puisse être amené à commettre une faute en tant que tel, il y a 3 parties qui vont être impliquées. Premièrement, ça va être la vieille nature. Okay? Ça va être la vieille nature, ce qu'on appelle la nature pécheresse, le vieux moi, l'ancien moi, la nature adamique, peu importe. Mais la vieille nature est impliquée. Mais ce que Christ a fait, c'est que cette vieille nature-là, il a crucifié avec lui. De sorte que lorsque le péché interpelle la vieille nature ne peut plus répondre parce qu'elle est morte. Donc il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'interaction entre le péché et la vieille nature. Et pour pouvoir faire comprendre ces passages-là, j'avais justement
pour faciliter ça, j'avais personnifié le péché en disant qu'on allait l'appeler Monsieur Péché. Et donc, lorsque Monsieur Péché interroge, parle, entre en relation avec la vieille nature étant morte, elle n'a plus à réagir. Et il faut qu'on soit conscient que cette vieille nature a été crucifiée, qu'elle est réellement morte, parce que sinon, elle aura tendance à vouloir reprendre le dessus. Alors, si je réalise cela, donc il y a 3 parties, que la vieille nature en elle-même, le problème a été réglé par Dieu à la croix. Cette vieille nature a été crucifiée. Il y a une deuxième partie, lorsqu'on est impliqué dans le péché. Monsieur Péché en tant que tel. Monsieur Péché, lui, il vient, et comme je l'avais mentionné, et qu'on voit dans la Bible, on dit qu'il s'appuie sur la loi. Que par ses mesquineries, il s'appuie sur la loi pour nous amener à pécher. Donc, il prend appui sur la loi pour nous amener à pécher. Et pour pouvoir le faire, donc, il utilise la loi, mais il utilise aussi, il entre aussi en relation donc, avec la vieille nature. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que il a été dépouillé de sa puissance. Ok? C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il a été dépouillé de sa puissance. Ça ne veut pas dire que Monsieur Péché en tant que tel n'est plus là, mais ça veut dire qu'il n'a plus la puissance, qu'il n'a plus l'autorité, qu'il n'a plus la capacité de nous dominer, de nous soumettre à lui. Il est bien présent, mais il n'a plus cette capacité de le faire là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il rôde, qu'il regarde, il cherche le bon moment pour pouvoir prendre un autre chemin pour nous atteindre. Parce que le jour où nous sommes dans le doute, le jour où nous comprenons pas ce que Christ a fait, nous sommes en train de lui tendre la main. Et là, ce n'est plus qu'il est en position de nous dominer, mais c'est parce que je l'ai amené à moi. C'est parce que je n'ai pas été vigilant, parce que je n'ai pas compris comment fonctionnent les choses que je l'ai attiré à moi. Et donc, il faut réaliser cela, que le péché est toujours présent, mais dépouillé de sa puissance. Amen. Il faut en avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation de ce passage dans Romains 6, là, il faut méditer jusqu'à ce que cette révélation-là arrive. Pour illustrer cela, admettons que vous avez un emploi et vous quittez cet emploi. Donc, votre patron n'est plus votre patron. Okay? Vous n'êtes plus soumis à son autorité là parce que vous n'êtes plus son employé. Si demain, ce ex-patron vous demande de faire quelque chose, légitimement, vous êtes en droit de lui dire « Non, je ne suis plus ton employé ». Par contre, si je fais fi du fait que je ne suis plus son employé et que je me soumets à ce qu'il me demande, ça aurait été ma décision. Ce n'est pas qu'il me domine, ce n'est pas qu'il n'avait un droit sur moi, mais c'est parce que j'ai choisi de me mettre sous sa coupe. Alors que lorsqu'il était véritablement mon patron, il avait l'autorité de me le demander. Mais ici, dans ce cas, je choisis de me mettre sous sa coupe. Donc voilà pour illustrer. Maintenant, la troisième partie. Donc on disait que dans la première partie, en tant que tel, il y a la vieille nature, il y a Monsieur Péché, il y a le péché, et la troisième partie, c'est la loi. La Bible mentionne que, justement, le péché s'appuie sur la loi pour nous contraindre à pécher. Mais la Bible nous mentionne aussi que la loi en soi n'est pas mauvaise. Okay? C'est simplement le péché qui a usé de mesquinerie, qui nous a trompés en s'appuyant sur la loi. Okay? Donc, il fallait aussi que Dieu règle le problème vis-à-vis de la loi par rapport à nous. Et on va le voir dans Romains 7 au verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, par la mort de Christ, nous sommes aussi morts par rapport à la loi. Autrement dit, la mort de Christ fait en sorte que la loi ne s'applique plus à nous. Et c'est pour cela que lorsque vous lisez dans Romains 7, au début, on va parler de cette femme qui a un époux et qui, de par la loi,
elle est tenue d'accomplir en fait tout ce qu'elle doit à son époux. Et on dit dans ce passage, dans Romains 7, que le jour où cette femme décide d'aller avec un autre homme, elle est fautive parce qu'elle a transgressé la loi. Ok? Elle a transgressé la loi. Mais le jour où le mari meurt et qu'elle va avec un autre homme, elle se marie à nouveau, elle n'est plus fautive vis-à-vis de la loi. Pourquoi? Parce que le mari est mort. Et c'est ainsi que nous aussi, nous sommes morts vis-à-vis de la loi, pour que la loi ne puisse plus s'appliquer à nous. Et lorsque nous prenons conscience que la loi ne s'applique plus à nous, nous prenons conscience aussi que les exigences de la loi ne s'appliquent plus à nous. Il y a un mais. En fait, notre rapport avec la loi a changé. Nous ne sommes plus assujettis, nous ne sommes plus soumis aux exigences de la loi. La loi, elle va fonctionner selon des principes. Elle va fonctionner avec des sanctions et des bénédictions. Si tu ne fais pas ci, tu auras ça. Si tu fais ci, tant mieux, tu auras ça aussi. On n'est plus assujettis à cela. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le rapport, comme je dis, le rapport avec la loi a changé. Désormais, Christ vivant en nous, il accomplit au travers de nos vies la loi. Et c'est pour cela que dans Matthieu, on va nous dire, Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Nous, pour y arriver. Romains 7,6 nous dit ceci, que maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Donc la mort de Christ va nous soustraire de cette loi-là et de son régime. Et nous entrons dans le nouveau régime qui est le régime de l'Esprit ou le régime de la grâce. Et dans ce régime de l'Esprit ou de la grâce, le fonctionnement attendu n'est pas le même fonctionnement que l'on attend sous le régime de la loi. Dans la loi, il fallait que je fasse, que j'accomplisse, que j'y parte la galerie, que je me rende juste aux yeux de Dieu. Alors que dans le régime de la grâce, ce n'est pas ce qui se passe. Et dans le régime de la grâce ou le régime de l'esprit, la loi de l'esprit de vie a cours. Et la loi de l'esprit de vie est celle qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8,2, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous savez, quand on lit la Bible, il faut vraiment faire attention aux mots. Parce que les mots ne sont pas choisis au hasard. Ici, on dit, la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Libérer, ça veut dire que la captivité dans laquelle j'étais, on m'en sort. Je sors d'une prison. Je suis libre. Ça ne veut pas dire que la prison n'existe plus. Un prisonnier qui sort de prison, il peut mener une nouvelle vie. Ce n'est pas pour autant que la prison est fermée. Elle est encore en activité. Et ici, c'est la même chose. La loi de l'esprit de vie qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort, elle surpasse la loi. La loi de l'esprit de vie surpasse la loi du péché et de la mort. Les deux cohabitent, mais la loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché et de la mort. Et c'est pour cela aussi que lorsque je suis dans mon auto et que je choisis d'obéir aux instructions du code routier en m'arrêtant à la lumière rouge ou en respectant les limites de vitesse, c'est pour cela que je n'ai pas de sanction. Ce n'est pas que la sanction n'existe pas, mais je me suis conformé à la façon de fonctionner qui fait en sorte que la sanction ne peut pas s'appliquer à moi. Un autre exemple, la loi de la pesanteur fait en sorte que
tout ce qui est lâché doit tomber, va vers le sol. C'est la loi de la pesanteur. Pourquoi un oiseau tient en l'air? Parce qu'il n'est pas... la loi de la pesanteur existe toujours sur lui, mais il y a une autre loi qui le contrôle. Une loi qui est supérieure à la loi de la pesanteur. Ce qui fait que notre oiseau, il tient en volant. Ce qui fait également que les avions ne tombent pas. Parce qu'eux sont assujettis à ce qu'on appelle la loi de la sustentation, qui est au-dessus de la loi de la pesanteur. Et donc, il faut comprendre que la loi de l'esprit de vie donc, nous libère de la loi du péché et de la mort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus cette loi. C'est simplement que la loi de l'esprit de vie nous en libère. Maintenant, donc, Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et c'est intéressant qu'on commence Romains 8:1 par le fait de dire, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit qui nous donne la vie, donc, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi, en tant que telle, fait en sorte que nous devons remplir ces exigences. Et la loi, comme le disait la Bible, la loi est venue montrer que nous étions incapables. Elle agissait comme un pédagogue. La loi était venue montrer que nous sommes limités et que peu importe ce que nous essayons d'accomplir, de faire par nos propres forces, nous n'allons pas y arriver. Et la conclusion de ce serait de dire, nous avons besoin de quelque chose de supérieur à cela. C'était ça le but de la loi. C'est ce qu'on retrouve dans Galates qui nous l'explique. Maintenant, ici on nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ, unis au Christ. Pourquoi cela? Parce que les exigences de la loi ont été remplies par Christ. Ce qui fait que désormais, moi qui lui appartiens, je n'ai plus à remplir ces exigences-là parce qu'il les a remplies pour moi. Ce qui fait en sorte que peu importe ce qui se passe, aux yeux de Dieu, je suis déclaré juste. C'est pour cela qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis au Christ. Mais, on dit pour ceux qui sont unis au Christ. Si tu n'es pas uni à Christ, tu es sous la condamnation. Et ça, c'est important. Si tu n'es pas uni à Christ, tu es sous la condamnation. Et au verset 3, il va nous dire qu'à ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils dans une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Alors, ici, on voit donc tout simplement que nous avons été libérés, que nous sommes, c'est pour cela que Dieu nous juge juste à ses yeux, parce qu'il a exécuté tout en Christ, la sanction que prévoyait la loi. Et ici, dans le verset 4, il nous est dit, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. L'homme livré à lui-même, c'est qui? L'homme livré à lui-même, c'est celui qui se laisse conduire par ses pensées, celui qui se laisse conduire par ses émotions, par ses sentiments, celui qui décide d'être maître de sa propre vie. C'est lui qui est l'homme livré à lui-même, et on le compare, on le met en contraste avec la personne donc, qui vit dans la dépendance de l'esprit. L'homme qui vit par l'esprit
lui, il s'affectionne des choses d'en haut. Il s'affectionne des choses que l'Esprit lui communique. Il tend vers ce que l'Esprit lui communique. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que il s'agit d'une dépendance vis-à-vis de l'Esprit. On nous a dit qu'on est désormais dans le régime de l'Esprit ou de la grâce, et c'est la loi de l'Esprit de vie qui opère en nous, qui agit en nous désormais. Et donc, il faut que nous dépendions, que nous restions dans cette union avec Christ, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir exprimer pleinement cette loi, pour que cette loi-là s'exprime au travers de nos vies. Ici, lorsqu'on parle de la loi de l'Esprit de vie, c'est relié au Saint-Esprit. C'est relié à l'œuvre du Saint-Esprit. Et la loi de l'Esprit de vie pour Zoé, Zoé en grec, qui veut dire la vie de Dieu. Ok? Et donc, la loi de l'Esprit de vie, c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui opère en nous sa vie. C'est Dieu qui manifeste qui il est dans nos vies au travers de cette loi-là. C'est ça la loi de l'Esprit de vie. Et j'ai une question pour vous. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est dans le livre de Corinthiens qu'on pose cette question. Est-ce que vous ne le savez pas? Et je l'ai déjà dit à quelques reprises. L'église de Corinthe est une église assez particulière. Tous les dons que vous pouvez imaginer étaient exprimés dans l'église. Tous les dons. Tous les dons étaient exprimés dans l'église. Ils avaient aussi des prédicateurs de certains calibres dans l'église. Mais l'apôtre Paul leur dit, mais là, les gars, arrêtez d'abuser. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'il y avait aussi toutes sortes de bêtises dans l'église. On voyait dans l'église que le caractère de Dieu n'était pas exprimé. On dit même dans 1 Corinthiens que c'était au point même que quelqu'un ait pris la femme de son père. Tellement l'église était dans un état incroyable. Pourtant, tous les dons de l'Esprit s'exprimaient dans l'église. Mais le caractère de Dieu n'était pas exprimé dans cette église. On ne voyait pas en les personnes le caractère de Dieu. On ne voyait pas en ces personnes l'image de Dieu. On ne voyait pas en ces personnes-là l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul va leur adresser une lettre pour leur dire, allô, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit vit en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il amène la vie de Dieu. Il amène la vie de Dieu. Là, 1 Pierre 1, 18 va nous dire que nous avons été libérés de cette manière futile de vivre que nous ont transmis nos ancêtres. Nous avons donc été libérés de cette vaine manière de vivre. Avec la venue de Jésus, la façon que nous avions de fonctionner était pour changer. Et c'est pour cela que dans ce passage, il nous est dit que nous avons été donc libérés de cette vaine manière de vivre. La façon dont nous avons de fonctionner comme des hommes livrés à eux-mêmes ne devrait plus se voir. Nous en avons été libérés. Nous sommes désormais fonctionner par l'Esprit est à notre portée. C'est à notre portée. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu es présent. Alléluia. Tu es en ce lieu.
Tu es venu ce matin et tu t'es dit qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Et parce que tu considères qu'il n'y a pas d'issue, tu agis de façon contraire à ce que Dieu attend. Tu agis avec tes propres forces. Ce que tu reflètes dans tes agissements, ce n'est pas le caractère de Dieu. Lorsqu'on te voit aller, on discerne véritablement un homme livré à lui-même. Et le Seigneur te rappelle ce matin que tu as été libéré, tu as été délivré de cette vaine manière de vivre. Et qu'il t'appartient désormais de t'affectionner aux choses d'en haut. Il t'appartient de tendre vers ce que l'Esprit a pour toi. Alors je t'encourage simplement à te soumettre à ce que le Saint-Esprit veut. Car c'est comme cela que tu vas vivre la victoire que Dieu a pour toi. Je vais rester dans ce passage, dans Romains 8:5. Il a dit, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie. Si je me laisse conduire par mes pensées, par mes sentiments, je vais vers la mort. C'est la loi du péché et de la mort qui est en action. Mais lorsque je tends vers ce que l'Esprit me dit, je suis conduit à la vie et à la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible va nous dire ceci, que nous sommes participants de la nature divine. Ça, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre 1:3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et lorsqu'il est dit ici que il a voulu nous rendre conformes au caractère de Dieu, dans d'autres versions, notamment dans la seconde, il est dit que nous sommes participants de la nature divine. Être participant de la nature divine, ça veut dire qu'il a voulu nous rendre conformes au caractère de Dieu. C'est intéressant comment ce passage commence. On dit par sa puissance. Lorsqu'il est dit ici par sa puissance, c'est notamment le même mot qui va être utilisé dans Éphésiens 3:20 où on nous parle de l'esprit qui opère en nous. Éphésiens 3. À celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Donc à celui qui par la puissance. Et dans 2 Pierre 3:1, on dit par sa puissance, il nous a donné tout ce qu'il faut. Lorsqu'on fait référence à cette puissance, dans ces passages ici, on fait référence à l'Esprit de Dieu. On fait référence à l'Esprit de Dieu qui opère, qui agit.
Donc la loi de l'esprit de vie fait en sorte que la puissance de Dieu, parce que la loi de l'esprit de vie, c'est l'esprit qui c'est l'inhérente au Saint-Esprit, fait en sorte que la puissance de Dieu se manifeste au travers de nos vies. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Autrement dit, en ayant conscience de la loi de l'esprit de vie, en laissant l'esprit agir, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire et l'intervention de sa force. Tout cela pour nous rendre conformes au caractère de Dieu. Tout cela pour nous rendre participants de sa nature divine. Dieu, son désir, son cœur, c'est que nous lui ressemblons. Quand on dit participant de sa nature divine, participant veut dire associé à, de sa nature divine, de ce que Dieu est, du caractère de Dieu. Dieu veut que nous exprimons son caractère au travers de nos vies. Il ne veut pas que nous marchions, que nous errons ça et là sans but, mais que tout ce que nous faisons reflète son caractère. Et comme on l'avait mentionné déjà au début de cette série, le caractère fait référence aux fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu veut. Que son caractère soit exprimé. Lorsque je vois la personne de Dieu, la personne de Christ, et que la Bible me dit que je suis participant de cette nature, ce que Christ est, ce que Dieu est, je le suis. Vous n'en avez pas la révélation, hein? Il faut qu'on s'approprie ces vérités. Ça va faire la différence pour nos propres vies. Quand on dit marcher selon l'esprit, marcher, ce n'est pas le statu quo. Marcher, c'est se déplacer, c'est aller vers, c'est avancer. Ça va donc induire un processus. Je me déplace vers, je vais à un endroit, à un point donné. Donc, marcher par l'esprit va donc induire un processus de transformation. Ce qui fait que ce que j'étais auparavant va évoluer, va changer, va arriver à une certaine maturité avec le temps. Marcher avec l'esprit. De sorte que ce que je sais, ce que je vois de Christ ou de Dieu, deviendra pleinement ce que je suis. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste en claquant des doigts. De toute façon, nous l'avons constaté, ça ne marche pas de même. Mais il est important de comprendre, de laisser la parole pénétrer dans nos cœurs afin qu'elle nous transforme à ce niveau-là. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de juste venir à l'église les dimanches, de repartir chez vous et de se dire, mais en étant honnête avec moi-même, il n'y a rien de plus qui s'est passé dans ma vie. Oui, peut-être qu'il y a une parole qui a été prononcée sur moi, ça m'a encouragé sur le coup. Mais en bout de ligne, je n'ai pas accompli ce que j'aurais souhaité. Je suis le même qui est en colère. Je suis le même qui n'arrive pas à se maîtriser. Je suis le même qui fait des mesquineries. Je suis le même qui parle dans le dos des autres. Je suis celui-là qui ne fait pas preuve de bonté, de patience. Je manque d'amour. Et on arrive à un point où on se dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais peu importe où nous sommes rendus, aujourd'hui est un jour où tout est encore possible. Aujourd'hui, tout est possible encore.
Vous savez, on a déjà abordé ce sujet. Ce qui affecte nos pensées, ce qui va amener la transformation de nos pensées, c'est le fait que nous méditons la parole. Le fait que nous méditons la parole. Pas juste de la lire, de la méditer, de nous asseoir et de laisser à la parole le soin de s'imprégner en nous. De laisser à la parole nous transformer véritablement. Si nous ne faisons pas cet exercice, nos pensées ne vont jamais être transformées et nous allons être toujours ces hommes-là livrés à eux-mêmes, sans jamais pouvoir porter le fruit que Dieu attend de nous. Le psaume 1, verset 2 nous dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Et parce qu'il a fait, il prospère comme un arbre implanté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » On a besoin de se plonger dans la parole. On a besoin de prendre le temps qu'il faut pour la méditer, de dégager du temps. Nous vivons des vies qui sont occupées. Nos vies sont occupées. Nous roulons à 100 000 à l'heure. Mais si nous voulons voir le vrai changement, si nous ne voulons pas entrer dans la routine de dire dimanche je vais à l'église, peut-être mercredi je vais à l'étude biblique, etc. Mardi je suis à la rencontre d'intercession. On va rouler dans cette routine, mais on va faire toutes sortes d'activités. Mais qui nous sommes ne changera jamais. Et nous ne serons jamais le reflet de Christ. Nous avons été appelés à être participants de sa nature divine. Nous sommes participants de sa nature divine. Alléluia. Est-ce que ça va? Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Romains 8, 17 nous dit ceci. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Amen. La majorité d'entre nous, quand on lit ce passage, on va penser au bien matériel. Parce qu'habituellement, dans le langage courant, lorsqu'on parle d'héritage, c'est lié au bien matériel. Mais ça va beaucoup plus loin. Lorsqu'on nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, c'est aussi lié à la nature de Dieu. Je suis héritier de la nature de Dieu. Comme Christ l'a été, je suis héritier de la nature de Dieu. Héritier de sa force, héritier de ses capacités, héritier de sa sagesse, héritier de son intelligence, héritier de son discernement, héritier de son autorité, héritier de tout ce qu'il est. Mais pour que ces choses-là se manifestent concrètement, ça prend d'être animé par la loi de l'esprit de vie. Ça prend de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est pour cela que la parole de Dieu va nous dire ceci. Car il opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire naître en nous la volonté de faire quelque chose. Et lorsqu'il fait naître ces volontés, il nous rend capables d'accomplir cette volonté. Ce n'est donc plus nos désirs qui passent, ce n'est plus nos ambitions qui passent, ce n'est plus notre volonté,
Mais la volonté de Dieu naît en nous. Et avec cette volonté, la capacité d'accomplir. Et lorsque la volonté de Dieu me dit, il est temps d'aller pardonner, alors que je me mets en chemin pour aller pardonner, la capacité de pardonner me vient. Mais le jour où par moi-même, je me dis, je vais pardonner, en chemin, il y a une voix qui me dit, tu te souviens de ce qu'elle avait fait cette personne? Elle n'est pas si fine que ça. Montre-lui que toi, tu ne te laisses pas faire. Montre-lui que toi, tu as de la poigne. Tu as du guts. Et à ce moment-là, je rebrousse chemin. Mais lorsque ça vient de Dieu, il me rend capable d'aller jusqu'au bout. Et de dire, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Ou je m'excuse quand j'ai fait du tort. Il est celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Et bien souvent, comme je dis, on a tendance à agir par nos propres forces. Vous savez, notre rapport avec la loi a changé. On n'est plus tenu d'accomplir les exigences de la loi par nous-mêmes. Je n'ai plus besoin de chercher à impressionner Dieu en disant, il faut que j'aille prier, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, ces choses, on les fait par amour pour Dieu. Parce que je l'aime, je le fais. Ce n'est pas pour l'impressionner, ce n'est pas pour avoir, ce n'est pas pour lui montrer que. Mais c'est son amour qui me conduit dans sa présence pour le chercher. C'est son amour qui me conduit dans sa présence pour jeûner. C'est son amour qui me conduit dans sa présence pour toutes sortes de choses. C'est par son amour que je suis capable d'aimer. Il est temps que nous sortons de ce type de pattern-là où nous agissons par nous-mêmes. Je dis, Seigneur, voici, je suis fidèle dans ta maison. Pourquoi ne me donnes-tu pas telle affaire? Tu essaies d'impressionner Dieu encore. Tu essaies d'impressionner Dieu encore. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu va te donner quelque chose en retour. Sinon, à quoi sert la grâce? Mais il faut faire attention. La grâce n'est pas une excuse pour pécher. Dans le régime de la grâce, oui, les exigences de la loi, on n'y est plus soumis. Parce qu'en réalité, Christ a accompli la loi. Et c'est au travers de nous que Christ fait en sorte que nous accomplissions la loi. Mais la grâce vient avec la capacité de l'esprit. Elle vient avec les forces de l'esprit. C'est ce qui fait que face à n'importe quelle tentation, à n'importe quelle situation, le Saint-Esprit me rend capable de ne pas succomber. C'est la parole de Dieu qui le dit, qu'avec l'épreuve, avec la tentation, le chemin pour en sortir a déjà été préparé. Que jamais nous ne serons tentés au-delà de nos forces. Dans toute situation qui se présente au-devant de nous, ça veut dire que nous sommes d'office victorieux. Mais si mon but devant la tentation, c'est de dire, bon, aujourd'hui, je me pars de mes attributs, je me pars de ma force, je me sers de ma force et j'y vais, j'ai échoué par l'avance. Reconnais simplement que tu n'as pas de force, que tu n'es pas capable. C'est suffisant. Lorsqu'on parle d'humilité, on a l'impression que l'humilité, c'est se rabaisser. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est grand, souverain et que c'est lui qui est capable de faire des choses dans ma vie. Lorsque je me tiens devant une situation et je vois que cette situation me dépasse naturellement, la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire, Saint-Esprit, je ne suis pas capable. Fais ce que tu as à faire.
Et vous verrez, premièrement, il y a une pression qui tombe. Parce que ce n'est plus moi qui dois y arriver. Et deuxièmement, il y a une capacité qui vient automatiquement. Amen. Il y a des situations dans ma vie où je vais réagir vraiment sur le vif. Parce que naturellement, c'est ce à quoi je suis amené à faire. Mais lorsque je m'arrête avant de réagir et de dire, Saint-Esprit, je ne suis pas capable, cette pression redescend. Et par la suite, je suis capable. Donc, reconnais simplement que tu n'es pas capable devant Dieu dans ces situations-là. Il laisse la loi de l'esprit de vie agir. Donc, la loi de l'esprit de vie. Donc, l'esprit qui communique la vie de Dieu. Et dans cette situation, il y aura la victoire, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura la réjouissance. Donc, nous disons que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est plus que du matériel. C'est la nature de Dieu qui est notre part. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter là, ce qui est inhabituel pour moi, à 11h35 de finir. Mais on arrête avec la parole. On va prendre un temps pour prier. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a quelque chose. Mon frère Georgie et son équipe, si vous voulez bien venir, vraiment un chant qui nous conduise vraiment dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Guillaume. On va se lever et vraiment, je vous invite à prendre votre liberté encore ce matin dans la présence de Dieu. Si vous voulez venir à l'hôtel, faites-le. Si vous voulez rester à vos places, faites-le. Si vous voulez être assis, faites-le. Mais profitez de ces temps-là. Alléluia. Plusieurs vont vivre des libérations ce matin. Plusieurs vont expérimenter des choses. Mais il n'en tient qu'à chacun de vous, de cette soif-là, de vivre quelque chose avec Dieu ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là pour tout Le changer. Saint-Esprit est là. Il est là pour changer Le le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut chanter le Le Saint-Esprit est là? Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là pour changer. Il est là pour transformer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
2 appels. Pendant qu'ils continuent tranquillement, je vais faire 2 appels dans un premier temps. Le premier groupe va venir ici à ma droite. Tout à l'heure, le chant disait « Les sourds entendent ». Et il y en a plusieurs qui sont sourds à la parole de Dieu. Et ce matin, on va prier pour vous, on va prendre le temps de prier pour vous, mais si vous êtes dans cette situation où vous n'entendez pas la parole de Dieu, ou lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas cette capacité à saisir ce que Dieu veut vous communiquer, venez ici, nous allons prendre le temps de prier pour vous. Deuxième chose, ce chant disait tantôt aussi que les stériles enfanteront. Il y en a plusieurs qui ont reçu des paroles de Dieu pour des projets spécifiques, mais le temps avance et vous ne voyez rien. Certains se sont arrêtés, découragés. Venez ici, à ma gauche, et nous allons prier pour vous, afin que vous puissiez enfanter ces projets-là de Dieu. Alléluia. Alors venez, prenez votre liberté, venez, on va prier pour vous.